Bonjour, je m'appelle Julia et j'ai 14 ans, tout comme ma meilleure amie Amélie. Nous sommes dans la même classe et nous passons la plupart de notre temps libre ensemble depuis le CP. Cela s'est compliqué lorsque j'ai rencontré mon premier petit ami il y a quelques mois. Lucas et moi avons passé beaucoup de temps ensemble, bien sûr. Du coup, je n'avais plus autant de temps pour ma meilleure amie. Cela rendait Amélie triste. D'ailleurs, Amélie pensait qu'aucun garçon ne s'intéresserait à elle de toute façon. J'aime bien Amélie. Elle est comme une sœur pour moi. Et je ne voulais pas qu'elle se sente comme ça. Elle est devenue encore plus timide depuis que je suis avec Lucas. Lorsque je voulais organiser quelque chose avec eux deux ensemble, c'était assez difficile au début parce qu'Amélie parlait à peine et ne se sentait pas à l'aise, alors on ne s'amusait pas. Quand ma grande sœur Léonie est venue à la maison pour les vacances, je lui ai raconté comment se sentait Amélie et combien j'étais souvent partagée. J'avais souvent envie de rencontrer Lucas, mais mon amitié avec Amélie était aussi importante pour moi. Léonie m'a comprise et m'a dit que ce serait probablement mieux qu'Amélie rencontre quelqu'un rapidement. Cela lui permettra aussi de se libérer de sa timidité et de renforcer sa confiance en elle, a-t-elle dit. Et il ne faut surtout pas laisser tomber ton ami pour un garçon. Je n'allais pas faire ça, bien sûr. Un soir, alors que j'étais seule à la maison et que je surfais sur Snapchat sur ma tablette, j'ai eu une idée. Je voulais donner à Amélie un peu plus confiance en elle et lui envoyer des photos, depuis le compte d'un garçon sympa, bien sûr. J'ai inventé Ben. Après quelques recherches, j'ai trouvé comment créer un deuxième compte en ligne. Puis j'ai longuement cherché sur Internet des photos d'un garçon de type australien et sportif. J'ai utilisé notre téléphone portable de vacances pour vérifier que le nouveau compte de Ben marchait bien. Peu de temps après, Ben était en ligne. J'avais fait beaucoup de captures d'écran sur le réseau des garçons australiens, que je voulais envoyer à Amélie au fur et à mesure. Elle devait se sentir mieux et flattée par son attention. Du moins, c'était mon idée. Ce soir-là, j'ai commencé à écrire à Amélie comme étant Ben. Ben qui serait en Australie pour une longue période parce que sa mère y travaillait. Cela le mettait à bonne distance d'Amélie. Si ce petit flirt avait servi son but, j'allais juste laisser faire. Je pensais que ça marcherait. Après avoir envoyé des messages et des photos de Ben à Amélie pendant 3 jours, elle me l'a dit. Elle était amoureuse depuis le début. C'était bien plus que ce que j'avais imaginé. J'ai eu un mauvais pressentiment, mais en même temps, j'ai pu voir à quel point Amélie se sentait bien tout d'un coup. C'était comme si quelqu'un avait fait naître une lumière en elle. Elle était de bonne humeur. Et elle était devenue plus détendue et plus à l'aise qu'avant avec tout le monde. Lucas a trouvé la transformation étrange, mais il était heureux de ses sorties plus détendues. Ma mère a aussi dit qu'Amélie était maintenant devenue une adolescente particulièrement mignonne. Au début, j'étais vraiment heureuse. Tout se déroulait bien, et Amélie et moi passions de bons moments. Elle m'a montré les photos de Ben et m'a dit à quel point il était sensible et combien il lui convenait. Elle m'a demandé si je pensais qu'il était également tombé amoureux d'elle et j'ai répondu oui, bien sûr. Enfin, j'ai aussi pu également lui parler plus de Lucas. Elle a commencé à parler elle-même des garçons, en précisant qu'il s'agissait de son Ben et de mon Lucas. De temps en temps, je me sentais un peu mal parce qu'elle était tellement amoureuse. Pas étonnant vu que je savais exactement ce qu'elle voulait et ce qu'elle aimait ou n'aimait pas. En fait, d'autres garçons ont commencé à s'intéresser à Amélie. Elle était maintenant beaucoup plus détendue et même drôle. Ben lui avait récemment dit qu'il aimait les mèmes qu'elle lui envoyait. Quand elle m'en a parlé, je lui ai dit que j'aimais aussi son humour. Cela a manifestement fonctionné. J'ai pensé que je pouvais faire disparaître Ben lentement. Quand il ne contactait pas Amélie pendant une journée, elle était très déprimée. Alors le lendemain, je lui ai envoyé un autre message de Ben. Nous avons fait de plus en plus de choses à trois, car Amélie et Lucas s'entendaient de mieux en mieux. J'ai parlé de mon secret à Lucas. Il a trouvé ça très bizarre et m'a dit d'arrêter au plus vite. Il avait raison, après tout. Donc j'ai fait en sorte que Ben devienne moins sympathique. Des photos ennuyeuses se vantant d'avoir trop bu et de faire la fête. Peu après, elle m'a dit à quel point je devrais être heureuse avec Lucas et combien Ben agissait bizarrement. Puis arriva le choc. J'ai lu un soir qu'Amélie voulait rendre visite à Ben. Elle en avait parlé à ses parents et ils avaient accepté de partir en vacances en Australie, parce qu'ils avaient toujours voulu y aller de toute façon. Le lendemain matin, elle m'en a parlé à l'école. Dans le même temps, Lucas s'énervait chaque jour un peu plus contre moi, car il trouvait ça inadmissible que je mente de cette façon à ma meilleure amie. Cette situation créait de plus en plus de conflits entre nous. Que devais-je faire? Peu de temps après, j'étais avec Lucas et Amélie à l'anniversaire de Léna et Léo, des jumeaux de notre classe. Nous avons fait une pause sous un arbre après un jeu festif.
Amélie a parlé avec enthousiasme à Lucas de ses vacances en Australie. Ses parents allaient tout réserver la semaine prochaine et dans 6 semaines, ils y seraient. L'expression du visage de Lucas est devenue de plus en plus sombre. Puis il m'a regardée et a dit à Amélie « Julia a quelque chose à te dire. » J'ai bégayé, je ne savais plus quoi dire. Cela a agacé Lucas encore plus. Il s'est levé et a dit que j'étais une lâche et que j'avais complètement tort si je pensais qu'Amélie avait besoin de ça. Il ne voulait plus rien avoir à faire avec ça ou avec moi. Il est parti. Amélie m'a jeté un regard furieux et a dit seulement « Quoi ? Allez, dis-moi et dis-le maintenant !» En bégayant, je lui ai avoué que j'avais fait semblant d'être Ben. Elle a gardé son expression de colère, est devenue toute rouge, a eu les larmes aux yeux et s'est enfuie en courant. Mais Stop, attends, ne l'ont pas arrêté un seul instant. J'étais paralysée. En quelques minutes, j'avais visiblement perdu ma meilleure amie et mon petit ami. Si les autres s'approchaient de moi, je leur disais de me laisser tranquille. J'étais très triste et j'avais honte. Comment pouvais-je aller à l'école le lendemain? À la maison, j'ai supprimé le compte de Ben et j'ai envoyé un message à Amélie pour lui dire que j'étais désolée, mais elle m'avait visiblement bloquée. J'ai alors écrit à Lucas que j'étais vraiment désolée pour tout ça et que nous pouvions en parler demain. Il m'a répondu qu'il était trop tard pour ça. J'ai pleuré et je n'ai pas pu dormir. Heureusement, mes parents sont rentrés très tard ce soir-là. Je me suis peu à peu rendu compte de l'égoïsme et aussi de l'arrogance de mon action. Je m'étais convaincue que je le faisais pour Amélie. Mais en faisant ça, je m'étais menti à moi-même. J'avais très peur de les rencontrer, elle et Lucas, à l'école le lendemain matin. Ça a été aussi horrible que je l'avais imaginé, voire pire. Lucas était en train de parler à Amélie dans la cour de l'école. Quand j'ai marché vers eux, ils se sont éloignés. D'autres élèves de ma classe m'ont regardé bizarrement. Dans la classe, Amélie s'est assise au fond avec Léna, qui était venue à l'école ce matin-là sans Léon. Je n'ai pratiquement rien retenu du cours de toute la matinée. À la fin du cours, j'ai couru après Amélie sur le chemin de la maison et je l'ai rattrapée. Je lui ai demandé pardon et lui ai dit que j'avais réalisé la nuit précédente à quel point c'était égoïste, stupide et arrogant tout ce que j'avais fait. Puis je lui ai dit à quel point j'étais désolée pour tout et que je ne voulais pas que notre longue amitié cesse à cause de mon erreur. « Que puis-je faire ?» lui ai-je demandé. Elle a haussé les épaules et a simplement dit qu'elle se sentait mal et qu'elle ne savait pas quand ça irait mieux. « Laisse-moi tranquille pour l'instant », a-t-elle dit. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Je suis donc rentrée chez moi et j'ai attendu quelques jours pour qu'elle me parle à nouveau. Il a fallu des semaines avant que les choses aillent mieux à nouveau. Mais notre amitié y a survécu. Contrairement à ma relation avec Lucas, c'était juste fini. Il ne pouvait pas et ne voulait rien savoir, a-t-il dit. Mais c'est un bon ami d'Amélie maintenant, ce qui n'est pas toujours facile pour moi. Mais je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Merci de m'avoir écoutée. Vous trouverez de nombreuses autres histoires passionnantes sur cette chaîne. Il suffit de s'abonner.